de méditation et de Qigong est le pilier de Temps du corps depuis presque 28 ans. Vous le savez que l'année prochaine, on va fêter les 30 ans de Temps du corps. C'est un vrai plaisir de discuter avec Cowen, cofondatrice de l'association Les Temps du corps, qui, depuis 30 ans, joue un rôle majeur dans la diffusion des techniques énergétiques et de la culture chinoise en France, en adaptant la pédagogie des méthodes à nos bases occidentales. Cowen est experte en Qigong et Tai Chi. Elle est aussi chercheuse et auteure de plusieurs ouvrages sur le Qigong, la médecine chinoise et la philosophie chinoise. Enfin, docteur en pédagogie de sport traditionnel de Qigong, Cowen est membre du comité exécutif de la Fédération internationale de Qigong de santé, héritière de la culture des arts martiaux de Wudang. Cowen, bonjour. Bonjour. Quel plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Alors, vous avez passé 30 ans à promouvoir la culture chinoise en Occident, alors qu'au tout début, vous étudiez la culture française, la littérature française. Alors, pourquoi ce changement ? J'ai fini mes études à 86 à l'université de Yunnan, dans le département de littérature française. À l'époque, mon rêve, c'est d'être un écrivain, d'être un poète. Et je suis passionnée de littérature française. Et puis, je rêve d'y aller en France. Je pense à l'époque, quand on a fini nos études à l'université, il a le directeur de l'université de médecine chinoise du Yunnan. Il est venu dans l'université, il a dit que moi j'ai besoin de quelqu'un jeune, dynamique, qui parle bien le français, mais qui devrait étudier la médecine chinoise. La médecine chinoise ? Oui, à l'époque c'était un choc parce que les gens comme nous, on rêve l'Occident. On n'a jamais pensé de retourner. Dans les années 80, je crois que tous les jeunes, enfin la majorité des jeunes chinois, rêvaient d'aller en Occident pour découvrir un monde différent, n'est-ce pas ? Complètement. Et puis là, c'est vraiment une génération de l'ouverture, de politique de réforme. C'est ça. Grâce à Deng Xiaoping, n'est-ce pas ? Oui, on le remercie. Complètement, complètement. Nous, je pense que notre génération, on a de la chance. Parce qu'on a vécu cette Chine de l'ouverture, de la créativité et de tout est possible. À l'époque, j'ai eu mal à accepter parce que moi, j'étais quand même très, on peut dire, avant-gardiste dans l'université. Je suis étudiante vraiment de politique. Voilà. L'Occident, démocratie. Je rêvais révolution la Chine vers la démocratie, vers la modernité. Et puis, le destin a joué un tour. Donc, en effet, j'ai recommencé à faire les études de médecine chinoise pendant 3 ans. Mais c'était incroyable. C'est un destin. C'est-à-dire que, je vous coupe juste quelques secondes, après avoir obtenu votre diplôme en littérature française, vous avez commencé à étudier la médecine chinoise. Oui, c'était presque incroyable. C'est un film presque, parce que j'étais très dynamique. Tout le monde pense que j'ai un avenir. L'avenir, pour les jeunes Chinois à l'époque, c'est l'avenir dans le commerce, tu sais, dans les étrangers, tu vois. Voilà, dans le tourisme. Voilà, tourisme, exactement. Ouais. J'ai eu mal à accepter au début, et puis après, je me suis dit, peut-être il a raison. Donc, c'est mon premier maître spirituel, le professeur Su Lian. C'est un grand maître, c'est un grand médecin, on va dire, médecin de médecine chinoise. Je pense que c'est un visionnaire, parce qu'il avait dit que je suis allée en France et j'ai donné la confiance de médecine chinoise, mais il manque de l'interprète de haute qualité. Les cultures ne peuvent pas se comprendre tant qu'on n'a pas des gens qui comprennent les deux cultures. Et comment avez-vous rencontré ce médecin chinois ? Non, c'est doyen de l'université. C'est le doyen de votre université ? Non, c'est l'université de médecine chinoise du Yunnan. Parce que quand on a fini nos études de 4 ans, l'État, à l'époque, devrait nous donner un travail. Bien sûr, à l'époque, on n'a pas le choix. Oui, mais parce que j'étais justement très brillant, je dois soumettre justement ces côtés-là à l'ordre de l'État. Et puis en plus, moi, j'ai toujours mon ambition, c'est servir au peuple. C'était toujours, bien même sûr, jusqu'à maintenant, je pense que c'était votre éducation, servir le peuple. Voilà, et puis aussi contribuer à l'autre valeur, là où le pays a besoin. Bien sûr. Donc je me suis dit,
Je connais rien du tout de médecine chinoise. Quand j'ai fini mes études, donc je joue le jeu et puis j'ai étudié vraiment sérieusement la médecine chinoise. 3 ans. Et pendant lesquels j'ai eu la chance de venir en France quand même, de donner 2 fois les enseignements de médecine chinoise et de Qigong qui fait partie des médecines chinoises à l'époque. Et donc vous étiez interprète peut-être? Oui, au début. C'est ça. Exactement, interprète, mais comme je connais bien la langue, mais je ne connais pas la médecine, et tant que j'ai pu, à la fin de mes études de médecine chinoise, associer les deux. Et c'est comme ça que vous êtes venu en France, en fait? Oui, tout à fait. Ouais. Et en France, vous avez entrepris des études ou pas? Non, parce que 92, je suis venue m'installer en France. Je me suis mariée avec Dominique Azaïs. Je pense que c'est quelqu'un qui est passionné de culture chinoise. Elle a consacré sa vie aussi, toutes ces années, pour développer la culture chinoise en France. Il n'y a pas de hasard. Hein? Il n'y a pas de hasard, vraiment. Donc, je suis venue m'installer à fin 92. Depuis, je pense que c'est les 30 ans vraiment de passion, on peut dire, sans relâche, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant. Waouh! Félicitations, hein? Merci, merci. Et comment êtes-vous venu l'idée de transmettre la culture chinoise en Occident par le biais du corps? Parce qu'en fait, vous êtes maître du Qigong, donc vous enseignez, on va dire, le Qigong, le Tai Chi, c'est ça? Oui. Et finalement, c'est un métier assez physique, on va dire. Oui, mais c'est au point de vue général des gens. Je pense que tout ce qu'ils connaissent l'étang du corps, ces centres qui a pu exister depuis 30 ans, je pense que dès le départ, je pense que j'ai trouvé le corps, on le fait dans la culture chinoise, c'est Shen Xin He Yi. Le corps incarne l'esprit. L'esprit et le corps sont inséparables. Ça, c'est le fondement des cultures chinoises. Le fondement. Shen Xin He Yi, l'unité du corps et l'esprit. L'unité du corps et de l'esprit. Et puis ça, l'Occident, ils n'ont pas ça parce que le physiologique, ça reste physiologique, psychologique reste psychologique. Bon, maintenant, on commençait à trouver le lien, bien sûr, la science moderne aussi, toute la psychologie moderne qui attache une importance au corps. Mais au début, c'est pas dans la culture. Mais tel qu'on définit le corps, comme le Confucius, et le corps, c'est dans le sens de l'être profond. Donc il faut qu'on arrive à régénérer un potentiel, une conscience du corps. Parce que le corps, il est beaucoup plus complet et global. Il est dans l'interaction avec l'extérieur. Oui, donc là, vous venez d'insister sur l'unité du corps et de l'esprit. Hein. Donc c'est vraiment, on va dire, un concept fondamental de la culture chinoise. Mais au début, quand vous étiez, on va dire, jeune interprète en France, est-ce que vous avez déjà eu l'idée d'enseigner un métier lié à la transmission de ce concept, ou alors, au début, vous vouliez enseigner la philosophie chinoise, par exemple? Oui, mais je pense que grâce à mes études de littérature française et grâce à ma passion, c'est vers vraiment la quête des sens de l'existence. C'était toujours moi. Je voudrais vraiment réaliser un rêve, une passion quelque part. Mais je me rends compte quand je suis venue en France, 89 et 91, je suis venue 2 fois. J'ai remarqué la passion des Français pour la culture chinoise et pour la pratique des Qigong, des Tai Chi Chuan. Parce que toute cette pratique, il ramène une autre vision de notre corps. C'est pas le sport, parce que c'est pas que le système physiologique. C'est pas du sport là, le Qigong? Non, c'est pas du tout le sport. Mais c'est quoi? C'est une gymnastique? Non, c'est pas le gymnastique, c'est vraiment une pratique qui relie le corps et l'esprit. Parce qu'il faut réveiller le chi, le souffle. Le souffle, chi, oui. Il a yin yang, he, he. Le chi, c'est vraiment une notion fondamentale de la culture chinoise. Parce qu'il casse justement le dualisme, le corps, l'esprit, matière, esprit. Le chi, il chevauche entre l'esprit et le corps. Il réunit l'esprit et le corps. Le chi, en même temps, c'est l'élément le plus important de l'univers. En même temps, il participait toute une transformation, l'évolution de l'être. Grâce à la notion du chi, je pense que ça casse un petit peu l'autre vision de
différentes choses qui n'ont pas d'interaction. Donc dès le départ, le souffle, c'est tout physiologique et psychique, spirituel, l'intérieur, l'extérieur. L'homme avec la nature, on est en interaction, on est dans la compréhension, on fait partie de ces symbioses de l'univers, l'un réagit sur l'autre. Ça, c'est très important. Grâce à ça, je pense que ça aide les Occidentaux, les Français, qui ouvrent l'autre champ de comprendre beaucoup d'émotions, comprendre l'être à travers les biais du corps dans lequel l'esprit incarne. Est-ce qu'on peut expliquer le fait que l'unité du corps et de l'esprit, on va dire, est un concept philosophique propre à la culture chinoise? Est-ce que c'est vraiment ça? On ne trouve nulle part ailleurs. Je pense que ça vient, en tout cas, à l'élément fondamental de la civilisation chinoise, réelle, parce que l'unité du corps et l'esprit vers l'unité de l'homme et du ciel, c'est le concept de la philosophie chinoise. En effet, il a presque créé ce monde de corps, l'esprit, l'homme, la nature. C'est vraiment l'écologie dans le sens beaucoup plus avant-gardien. Parce que je trouve le taoïsme, le Tao, dès le départ, c'est grand respect envers la nature. C'est ça. C'est comme ça que je comprends. C'est vraiment l'homme au cœur de la nature, vivre avec la nature. Mais très franchement, comme je n'ai pas du tout approfondi mon étude du taoïsme, ma compréhension de ce concept philosophique ne va pas plus loin. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous pouvez nous en dire plus? Parce que cette philosophie de l'unité du corps et l'esprit, c'est pas seulement dans la pratique des Qigong et des Tai Chi Chuan, c'est dans toute l'autre culture. C'est le souffle qui jaillit. C'est comme l'artiste quand il peint. On voit, waouh, il a trouvé le souffle. Le souffle, c'est une sorte de l'inspiration. Inspiration. Voilà. Le souffle, mais il casse justement ce côté de séparer physiologique et psychologique et aussi séparer les émotions avec les êtres. Et puis, grâce à ça, en effet, on vit dans l'interaction. Ça, c'est la médecine chinoise. Les émotions peuvent réagir sur le corps. Le corps, il peut aussi réagir sur les émotions. Donc, concrètement, quand on commençait le corps par la pratique du Qigong, c'est une philosophie qui s'exprimait dans les gestes. Donc, c'est pas le physiologique. Progressivement, on va sentir, c'est l'autre perception, l'autre ressenti, que l'homme, progressivement, le corps devient une vibration, comme le taoïsme l'appelle les paysages internes, selon les méridiens, selon le Qi-man, selon le canal de Qi, il circule, mais le souffle circule, c'est pas que physiologique. Après, il a l'esprit, il a son état de tête. C'est très beau. Tout ça, il a à l'intérieur. C'est pour ça qu'on voit quelqu'un qui fait le Tai Chi, on voit l'univers, il est en lui, lui il est dans l'univers. Microcosme, Xiao Zhou Tian, macrocosme, Da Zhou Tian, c'est grâce au souffle, on réunit. C'est cette recherche profonde de l'être profond qui fait que Qigong, le Tai Chi, il peut soigner les gens, mais surtout il peut élever l'esprit des êtres. Élever l'esprit, c'est très très important, surtout dans le monde actuel. Alors, on sait que vous avez publié 5 livres, n'est-ce pas? Et en fait, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement quel est le sujet de chacun de vos livres? Parce qu'au début, comme je suis connue comme maître de Qigong, mon premier livre, entrer dans la pratique de Qigong et découvrir sa base philosophique. Ça, c'est un livre qui a vendu presque 80 000. C'est ce que, 80 000 exemplaires. Là, quel succès! Oui, parce que Amazon, il a dit c'est le best-seller dans ce métier. C'est un best-seller. Dans ces matières. Wow, mais 80 000 exemplaires. Parce que c'est au bout de 13 ans, j'ai pu sortir ce livre, faire une sorte justement de quintessence pour faire comprendre d'une façon assez simple aux Français le corps, l'esprit, le fondement. Pourquoi tous ces gestes, ils nourrissent d'une culture profonde? Pourquoi aussi le taoïsme, le bouddhisme, tout ces, il est dans l'autre corps. C'est un corps qu'on doit apprivoiser complètement différemment que le corps physiologique. Et puis,
Aussi, j'ai séparé l'autre corps, bien relié avec l'univers, le ciel, la partie du ciel, la partie de la terre, la partie du centre. Tous ces gestes, il va non seulement aider les gens à bien sûr, on dit anti-stress, gérer les émotions, avoir un meilleur état d'être, mais aussi, je ouvre une porte, une fenêtre, pour qu'ils découvrent la profondeur de la culture chinoise. Après ça, je me suis dit, beaucoup de gens considèrent le Tai Chi Chuan Qigong comme la gymnastique, justement. Oui, non, c'est ça. Pour moi, c'est une gymnastique d'entretien. C'est loin d'être. C'est faux. C'est une façon de connecter avec l'autre nature profonde, éveiller le potentiel de vivre. Pour moi, c'est même l'âme créateur. Il y a réveiller l'autre source pour vivre. C'est pas du tout la gymnastique, mais au début, bien sûr, on dit que c'est une pratique de santé. Parce que quand on pratique régulièrement le Tai Chi, on est toujours en bonne santé. On renforce le système immunitaire. C'est en ce sens-là que ça peut être assimilé à une gymnastique, en fait. Non, parce que gymnastique, c'est très minimalisme. Et puis aussi, c'est restreint une telle pratique pour moi qui touche l'esprit, qui touche la conscience. C'est très beau parce que pour moi, quand je entre dans cet état de pratique, c'est l'homme, c'est comme un grand artiste, il entre dans son meilleur état de jouer le piano. On joue notre corps, mais en résonance avec la nature, avec tout ce qui nous entoure. En même temps, on s'apaise, on trouve la paix. Et le souffle dans la paix, c'est ça qui renforce justement l'être. C'est Huangdi Lei Jin dans le traité de l'empereur jaune. Tian Dan Xu Wu. Quand on reste dans cet état justement calme, profond, l'état de non-avoir. Mais Zhen Qi Chong Zi, mais l'énergie vitale, il s'est procurée. Mais dans cet état, il dit que Tian Dan Xu Zhen Qi Chong Zi, Jin Shen Lei Shou, Bin An He Lai. Mais si on conserve justement l'esprit à l'intérieur de soi, mais tout vient de la maladie. Ça veut dire qu'on construit cette plénitude tant que dans le corps et dans l'esprit, dans les émotions. Et puis l'homme qui peut raisonner. Et sans cette maladie, on l'appelle l'énergie perverse, ils ne peuvent pas avoir de place dans le corps humain. Donc on chasse, on va dire, les énergies négatives, sources de maladies. C'est comme ça que je comprends. Oui, c'est ça. Comme Zhuangzi, grand maître taoïste, après Lao Tzu, il a dit c'est capter tout ce qui est pur, chasser tout ce qui est profond. C'est tellement profond. Le Zhuangzi, il a influencé tous les lettres chinois depuis des siècles. Je pense que c'est important dans mon enseignement, c'est ramener la culture profonde chinoise. Et puis imprégner aussi les quêtes. Je pense que quel que soit le fondement culturel, l'homme cherchait le meilleur état d'être. Tant que dans sa spiritualité, dans sa créativité, ou puis simplement être pleinement dans l'épanouissement dans notre vie. Il faut avoir des outils. Pas que pour la maladie, pas rester toujours en l'être malade. Non, le souffle, le qi, il chevauche entre l'être global, physiologique, énergétique, émotionnel, psychique, spirituel. C'est ça, l'ensemble de la culture chinoise. Et quel est le sujet de votre troisième livre? Troisième livre, justement, j'ai écrit Les trésors de la médecine chinoise. Trésors de la... Oui, parce que vous avez étudié la médecine chinoise. Les trésors de la médecine chinoise pour le monde d'aujourd'hui. Parce que j'ai dit souvent à mes élèves français, on le croit, on ne croit pas de qi. Mais il y a une chose, c'est la médecine chinoise, c'est une médecine du qi, c'est une médecine sur le souffle. La médecine chinoise. Exactement. Parce que tous les symptômes... C'est la médecine du souffle. Voilà. Donc, il a appliqué le corps. Donc, c'est gérer l'équilibre du souffle, du yin et yang. Donc, c'est pour ça que tous les symptômes, le foie, 5 organes, le cœur, la rate, le poumon et le rame, comment il est dans ces relations de l'engendrement et de l'inhibition. Il doit avoir cet équilibre profond. Et puis aussi, chaque organe, comme le foie, c'est sa fonction physiologique, sa fonction psychique, sa fonction sur l'esprit,
tout est lié. Tout est lié. Tout Voilà. est lié. Donc, Oui. c'est essayer de le faire comprendre d'une façon plus concrète comment la médecine chinoise considère l'être dans totalité, dans sa globalité. C'est ça. Voilà. Et aussi pourquoi on prévient la maladie au lieu de soigner la maladie. On C'est ça. soigne l'être, soigne pas la Si maladie. vous prévenez les maladies, si vous les anticipez, il n'y aura pas de maladie. Exact. N'est-ce pas? Complètement. C'est pour ça qu'en Chine, on dit souvent qu'il faut mettre l'accent sur la prévention. Exact. Prévention, c'est la culture. C'est la culture de soi. C'est xiongnian. Xiongnian, c'est hongchen xiongnian. C'est dans la vie quotidienne. Cette conscience de se cultiver, je trouve c'est important. Ça parle beaucoup en français parce qu'ils sont quand même très cultivés, je trouve, tous les élèves noirs. Et puis les niveaux intellectuels sont assez élevés. Oui, c'est ça. Vraiment. Je remercie, j'étais dans tous mes livres, je remercie énormément. Je dis que j'ai passé une partie de ma vie vraiment la plus passionnante avec tous les élèves de formation de 3 ans. Je les ai amenés tellement partout en Chine. Et puis, pour moi, c'est grâce à cette recherche infatigable de la vraie vie, je pense que l'homme, il va chercher justement plus de choses qui nous nourrissent. Yang Shen, nourrir le vivre, Nourrir la c'est un vie. processus de vivre. La vie engendre la vie. Il n'a pas de fin. Et en fait, vous avez écrit sur la médecine chinoise. On sait qu'en France, il y a déjà eu beaucoup de livres publiés sur la médecine chinoise. Et qu'est-ce qui distingue votre livre en la matière des autres livres? Est-ce que, avant d'écrire, vous avez essayé de, on va dire, vous vous êtes dit, bon ben voilà, il y a déjà eu pas mal de livres sur la médecine chinoise, le mien, ce sera quelque chose de différent. Forcément, parce que la théorie de la médecine chinoise, ce sont presque les mêmes depuis 2000 ans. C'est on ça. va étudier yin, yang, wu xing après, Oui. qi xue, jing Oh. yi. Et c'est toujours pathologie. C'est ce qui est le plus physiologique, connu, on va dire. Ouais. Mais je pense que ça, c'est un livre, en effet. J'ai collaboré avec docteur Liliane Pépin. Il vit aux États-Unis au début. Il était venu mon élève de Qigong. Oh. Et puis c'est un médecin de médecine chinoise aux États-Unis. Je pense que tout le tour, au bout de 10 ans, on l'a applaudi ce livre. Et il y a beaucoup de Vous points. avez mis 10 ans à écrire ce Oui, livre? mais bien sûr. C'est comme Oh tous là. mes livres. Souvent, quand j'écris les livres, je tiens absolument, c'est une partie de mes mémoires. Je me suis dit, on part tous un jour, mais au moins le livre reste. Les gens, ils C'est peuvent ça. traverser le livre pour voir. Donc, 10 ans de recherche, 10 ans de réflexion. Exactement. Ah. Sinon, on peut pas. On répète les choses. Sinon, la médecine chinoise et la culture chinoise, Magnifique. il attache une importance aux expériences vivantes, vécues. C'est ça. S'il n'a pas les expériences vivantes, vécues, je pense que tout ce qu'on parle, c'est fade. Il n'a pas de vibration. Les gens vont sentir c'est intellectuel, c'est théorique. Mais si on l'écrit après avoir vécu nous-mêmes, à ce moment, notre conscience a influencé la phrase d'écriture. Les gens, ils sentent tout de suite. C'est une expérience. Si j'ai bien compris, sans avoir lu votre livre sur la médecine chinoise, en fait, c'est, on va dire, un livre qui met en valeur une médecine chinoise que vous avez vécue. Exactement. Parce je vais le découvrir. Oui, il y a une partie de Qigong, il y a la partie de théorie, la partie Ouais. des émotions. Ah, ça, c'est original, ouais. Oui, et donner beaucoup Ouais. de conseils aux gens comment ils vivent mieux dans la vie quotidienne. Et puis beaucoup de recettes de plantes médicinales assez simples, tisanes. Et puis le docteur Liliane Pépin, c'est un spécialiste de diététique. On a donné un livre réellement singulier. Bravo! Et puis on a comparé aussi les points communs et différents entre deux médecines, médecine occidentale et médecine chinoise. Quels sont leurs points communs? Ça, c'est étonnant. C'est parce que je pense que la médecine chinoise, c'est on soigne, on prévient les maladies, on soigne l'être dans sa globalité. Yang Shen, parce que le mot Yang Shen vient de Huangdi Li Jin, c'est Bible de médecine chinoise, traité de l'empereur jaune. Oui. Je pense que c'est une vision extrêmement large. Enfin, l'homme, il sort de là, il voit sa interaction avec la nature, toute la plante, comment il équilibre notre mécanisme, les émotions, comment il nous aide, l'excès des émotions, comment il abîme notre vraiment physiologique dans le chi. C'est une compréhension de sagesse. Je pense que maintenant, les sciences modernes vont éprouver progressivement. Je trouve que c'est dommage qu'on découvre
on va dire, tous les trésors de la médecine chinoise, pour reprendre le titre de votre livre, si tardivement, alors que cette science, elle existe depuis plus de 2000 ans. Mais c'est l'histoire de Chine. Je pense Oui. qu'on connaît tous. Mais je pense qu'on depuis le 19e siècle, la Chine a essayé de chercher à avoir vraiment cette modernité en limitant l'Occident. On se rend compte qu'en limitant vraiment aveuglement, on perd notre propre racine. Et ça. notre propre racine, je pense que j'en suis persuadée dans le 21e siècle, c'est cette culture millénaire chinoise va jouer un rôle beaucoup plus important, puisque ce sont des valeurs qui dépassent les frontières, ce sont des valeurs qui touchent l'humain.